Salut à tous, on continue avec nos pronostics safe pour cette semaine. On va continuer de remplir notre petit tableau. Je précise aussi que je donne toujours des pronostics sur Snapchat, donc n'hésitez pas à m'ajouter, je partage mes tickets là-bas. En ce moment, c'est vrai que c'est assez calme, donc ça va repartir tout doucement. Il faut attendre. On va s'intéresser tout de suite à notre prochain pari. Petite précision, j'ai plusieurs commentaires me disant qu'ils ne trouvent pas le pari en tabac. C'est le normal, c'est disponible uniquement sur les books en ligne. De toute manière, je vais faire d'autres vidéos sur la chaîne avec des pronostics normaux entre guillemets. Là, c'est simplement un concept de plus et il y a pas mal de matchs à jouer, donc c'est pour ça que je fais des vidéos. Et en plus de ça, c'est assez safe et comme c'est ce que vous me demandez tout le temps, je me suis dit, voilà, ça va les intéresser. Pour ce pari, direction la Ligue Eredivisie, une nouvelle fois, on a une équipe qui est sur son record, le PSV. Donc ils sont sur une série de 5 matchs sans valider ce pari. Il faut savoir qu'en général, en Ligue Eredivisie, les écarts sont un petit peu moins longs, comme c'est un championnat qui offre beaucoup de buts. Donc petite particularité aussi pour ce match, il se déplace sur le terrain de Venlo, qui est aussi pas loin de son record de 6 matchs. Ils sont sur une série de 5 matchs, donc je trouve que c'est assez intéressant. Concernant les statistiques, parce que je fais toujours une analyse, c'est important de voir quand même où on met les pieds. Utiliser les mathématiques, c'est bien, mais c'est toujours mieux de mettre toutes les chances de son côté. Et ici, les statistiques sont vraiment bonnes, puisque 80% des buts du PSV sont marqués en seconde mi-temps et 64% pour Venlo. Donc on voit quand même que Venlo encaisse beaucoup en première mi-temps, mais le PSV n'est pas forcément très en forme à ce moment-là. J'aime bien ces statistiques, donc je vais installer mon palier 1 en pariant sur le fait que dans les 5 prochains matchs du PSV, le pari plus de buts en seconde mi-temps va être validé. Petite précision sur les statistiques, c'est calculé sur les matchs précédents, ce qui est logique, mais comprenez par là que ce n'est pas forcément une représentation du futur. Les stats c'est bien pour se faire un avis, mais il n'y a pas que ça. Enfin bon, moi je vais mettre la même mise que d'habitude pour ce concept, mais vous adaptez à vos moyens. Vous allez voir, on va jouer plusieurs matchs, il peut y avoir plusieurs montantes en même temps, donc faut assumer. Et après, on va augmenter les mises quand on aura monté notre capital et c'est l'objectif, avoir une évolution. C'est pour ça que j'ai mis en place ce concept. En fait, je vous amène tout simplement dans mon quotidien de parieur. Je recommence à zéro et comme ça, normalement, on doit avancer ensemble. C'est l'objectif en tout cas de ce concept. Bref, j'espère que vous avez bien compris cette méthode. C'est celle qui offre le plus de chances de gagner, franchement avec des belles cotes. Donc ça serait dommage de s'en priver. Les choses vont plus vous parler quand le tableau va se remplir. Pour le moment, c'est encore flou, c'est normal, mais semaine après semaine, vous allez voir que ce tableau va être de plus en plus intéressant. Je place mon bet et je vous dis à la prochaine. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut l'équipe!